C'est une révolte et un combat de tous les jours. Une partie du pays proteste contre la vie chère. Básica está en casi 9.000 bolívares. El sueldo mínimo es de 3.000. ¿Qué puedes comprar? Estamos cansados de este gobierno. Un gouvernement qui répond par la force. Ces vidéos que nous nous sommes procurées en témoignent. Les affrontements ont fait au moins 30 morts de part et d'autre. Le pays est à bout. Une répression qui correspond au discours d'un régime sans pitié. Nationalisation, expropriation d'entreprises privées. Chavez, mort il y a un an, en avait fait la base de sa politique. Je déclare la guerre économique. Et Nicolás Maduro, son successeur au pouvoir, va encore plus loin. J'ordonne immédiatement le pillage des produits et l'application des prix justes pour le peuple. Une campagne de pillage ordonnée par un président qui estime les prix pratiqués trop élevés. Aussitôt, des centaines de Vénézuéliens se ruent dans ces magasins et emportent tout ce qu'ils peuvent. Les patrons ont été arrêtés pour spéculation jugée dangereuse par le régime chaviste. Une campagne qui a complètement déstabilisé le patronat. Imaginez-vous que le président Hollande ait des problèmes avec sa popularité, qu'il s'installe en face des Galeries Lafayette et dise que les propriétaires sont des voleurs, et qu'il ordonne, avec le concours de la police et de la gendarmerie, qu'on ouvre les portes des magasins, puis qu'on vende tous les produits à seulement 30% du prix. La popularité du président Hollande remonterait aussitôt. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Un coup d'éclat dévastateur. Le nombre d'entreprises privées a diminué de moitié. Elles ne peuvent plus importer leurs marchandises de l'étranger. La faute à une monnaie dévaluée qui vaut 10 fois moins qu'il y a 6 mois par rapport à l'euro. Résultat, dans les supermarchés, la nourriture commence à manquer. Bon les gars, c'est fini la friture, il n'y a plus d'huile. Pour les cuisiniers, pas facile de s'adapter à un manque. Le pays ne produit ni blé ni farine et les importations sont trop chères. Nous sommes dans un état de désespoir total. C'est une destruction complète de l'économie. Un employé qui gagne le salaire minimum, 1 euro par jour, aurait besoin de 1500 années de travail rien que pour acheter un appartement. Le Venezuela apparaît aujourd'hui comme un pays profondément divisé. Si les étudiants, les classes moyennes et les classes supérieures veulent le changement, les plus pauvres, eux, continuent de soutenir le pouvoir en place. Les plus démunis, plus que jamais, soutiennent le gouvernement, car il continue de profiter d'avantages uniques au monde. Nous sommes dans le plus grand supermarché de Caracas. Il est nationalisé, subventionné à 100% par l'État. Imaginez un Carrefour ou un Auchan dont les prix seraient 70% moins chers qu'ailleurs, parce que soutenus par les finances publiques. Ceux qui y ont droit n'ont donc pas intérêt à ce que cela change. La viande que je viens d'acheter dans ce supermarché, elle me coûte 2 euros le kilo, tandis que dans une épicerie privée, c'est 3 fois le prix. Et tout cela, c'est grâce à notre président. Mais les caisses du gouvernement ne pourront pas supporter ces aides très longtemps. Et pourtant, le Venezuela devrait vivre dans l'opulence. Il détient les premières réserves de pétrole au monde.